On continue sans les chevaux, on remonte la rivière, parce qu'au milieu de la forêt, vraiment perdu, hein. On a des heures de marche du premier village, de Calahuète. Il y a des gens qui vivent avec des rizières comme ça cernées par une superbe forêt. Et là en ce moment, c'est la saison des lourians qui commence. Il y a comme ça des petites huttes où les gens viennent passer la nuit pour garder les fruits. Donc j'ai jamais eu l'occasion d'aller voir ces gens qui vivent comme ça au milieu de la forêt, qui font ces rivières. Donc je suis assez excité. Et en fait ils sont pas très loin d'une des frontières de la réserve, mais ils sont très difficiles d'accès. Là en fait on est vraiment dans ce qu'on appelle le concept de forêt-jardin. Une forêt de superbe qualité, magnifique forêt. Et à l'intérieur, il y a des arbres fruitiers, il doit y avoir même du café à certains endroits. Et c'est ce qu'on peut espérer de mieux. Là où les hommes tirent profit de la nature sans la dégrader. Les rizières sont juste là. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces rizières au milieu de la forêt, là, au milieu de nulle part, en fait, c'est là où se situait le village de Soupayang, donc le village actuel de partenaire de Calahuète. Et il y a très longtemps de ça. Donc l'histoire du village commence ici. Toutes les maisons ont disparu. Il reste quelques toutes petites cabanes dans les rizières. Et cette histoire du village de Soupayang qui a commencé ici avant que les gens décident de sortir de la forêt, eh bien c'est cette histoire-là qui fait que dans le cadastre, eh bien ces terrains peuvent faire l'objet d'une propriété privée. Voilà, j'espère que je suis clair, parce que c'est pas partout comme ça en Indonésie. Et donc il faut s'imaginer qu'avant ici il y avait un village, on est vraiment loin de tout, dans la vallée, cerné par la jungle. Et certains irréductibles ont conservé certaines de leurs rizières. C'est extraordinaire. On traverse les rizières. Il y a une famille dans une des huttes qui est là. Jalan-jalan Pak. Permisi ya sambil ambil gambar. Nggak terlalu terganggu sama babi lah sawahnya? Jarang. Jarang ya? Ma première question, c'était de demander si ils étaient embêtés par les animaux sauvages. Parce qu'on peut imaginer comme ça des rizières au milieu de la forêt, d'abord embêtés par des cochons. Ils disent que non, ça arrive que très rarement. Et que le tigre aussi ne sort pas et n'est jamais apparu ici. Donc on voit bien quand l'écosystème est sain, j'arrête pas de le répéter, mais c'est ça. Quand la forêt est belle, qu'il y a des grands prédateurs, et bien même les hommes, ils trouvent leur compte, quoi.
Vraiment content d'avoir rencontré ces gens. Je comprends un peu mieux la situation parce que je n'ai jamais venu là. Et voilà, c'est top. Yas est en train de resseller les chevaux et on va rentrer au camp. Il est 6h45 du matin, donc l'équipe arrive du village, la routine matinale. Ils arrivent en moto, parfois c'est une vraie expédition, vous savez, avec la piste qui est défoncée. Donc là, ils arrivent tous. Une nouvelle journée qui commence à Calahuète. Ça, c'est un animal qui a plein de blessures. Il est arrivé il y a 2 semaines à Calahuète. Il avait comme ça d'énormes plaies. C'est un animal qui souffre de très grands traumatismes. Il s'automutile. Donc là, on essaie de faire notre mieux pour soigner ses plaies. Et ensuite viendra tout le processus pour essayer de l'aider aussi, pour qu'il se sente mieux, tout simplement, pour qu'il arrête ces stéréotypes. C'est le pire qu'on puisse avoir avec les gibbons, lorsqu'ils commencent à s'automutiler à cause du stress. Les vétos me disent que ça va déjà mieux par rapport à l'état. J'ose même pas imaginer dans quel état il est arrivé à Calahuète il y a quelques temps. Mais voilà, tous les jours, ils doivent changer comme ça les pansements. Et il est encore pour longtemps, malheureusement, à la clinique. Et il s'appelle Boboy. Et là, il y a Pailham, un des maçons, qui profite que Boboy est en dehors de sa cage de soins pour réparer la cage, remettre des agrès. Parce que même si sa cage doit être toute petite, justement parce qu'il a besoin de soins, d'injections, on tente qu'il soit au mieux, mais c'est extrêmement compliqué quand les animaux sont à la clinique. Dia gigitin sini sampai sininya dia gigit. Kalau nggak ditawan. Oh, atau sini digigit. Alors Rina m'explique que non seulement il faut mettre les pansements évidemment pour protéger les plaies, mais si comme ça on couvre pas toutes ces plaies, en fait il continue de se mordre, il continue de se faire souffrir. Et elle m'a montré les photos là, des premières plaies quand il est arrivé sur son genou, c'est juste horrible. Je sais pas d'ailleurs si je vais pouvoir vous les montrer. Ça illustre bien en fait encore une fois la souffrance de ces animaux, quoi. C'est 24 ans, j'ai du mal à m'y faire. Donc je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce que les gibbons chantent encore. Derrière moi, c'est Ibra, un gibbon qui a été amputé des 2 jambes au niveau des genoux suite à une attaque d'abeilles en début d'année. Vous qui suivez Calahuète depuis longtemps, vous le savez, malheureusement, on subit régulièrement des attaques d'abeilles à l'époque où les rapaces des aigles en fait migrent et c'est ces rapaces-là qui viennent embêter les essaims d'abeilles, qui deviennent complètement folles et qui attaquent tout sur leur passage et elles attaquent les gibbons dans les volières. En début d'année, on a vraiment cru perdre ce gibbon qui a été attaqué par des milliers d'abeilles. Au final, on a dû lui amputer ses 2 jambes. Mais c'est assez génial de le voir maintenant chanter, se déplacer, je ne vais pas dire normalement, mais presque. Je m'éloigne un peu pour que vous m'entendiez. C'est juste extraordinaire de le voir et il va très vite pouvoir repartir dans une grande volière.